Notre invité ce midi, Grégory Rogier, bonjour. Vous Bonjour. êtes hypnothérapeute à Grenoble et vous proposez aux étudiants de GEM de Grenoble, école de management, plusieurs ateliers d'auto-hypnose. En quoi cela consiste concrètement ? Eh bien, comme son nom l'indique, du coup, auto-hypnose, il s'agit de s'auto-hypnotiser. Donc là, avec des étudiants, ça va être pour booster son mental, ça peut être sur des problématiques de stress, où on peut aborder la gestion des émotions. D'ailleurs, c'est les 3 ateliers là qui m'ont été demandés. Après, en auto-hypnose, Alors au-delà... comment ils font ces étudiants ? Parce Oui. que c'est pas évident, ce sont des étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude de l'hypnose. Est-ce que vous allez leur apprendre des trucs ? Comment on fait pour s'auto-hypnotiser ? Alors, c'est des techniques d'auto-hypnose qui servent à décaler, on va dire, l'état de conscience jusqu'à atteindre cet état qu'on dit d'hypnose, qui sera pas tout à fait le même état que quand on est accompagné par un praticien, parce que c'est un état qui va être moins profond, puisque on doit rester suffisamment, mettre la partie consciente, on va dire, de la personne doit rester suffisamment présente pour gérer toute la séance, en gros. On se dédouble, on est à la fois le praticien et le sujet quand on fait de l'auto-hypnose. Donc c'est quoi ? Il faut écouter les bruits extérieurs, se concentrer sur certaines choses, comme vous leur des donnez des techniques trucs, c'est quoi les petites... Les techniques, ça peut être effectivement jouer avec les sens, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit, jusqu'à décaler effectivement l'état de conscience. Il y a donc cette phrase de Rimbaud que j'aime beaucoup, qui disait que pour atteindre son état de créativité, il disait ça dans une lettre, il perturber ses sens jusqu'à atteindre l'inconnu, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu la méthode qu'on peut utiliser en auto-hypnose. On va jouer avec ses sens jusqu'à atteindre un état particulier où après on va focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, pour les étudiants, il s'agit de pouvoir gérer le stress. Les études sont effectivement parfois compliquées, il y a des examens. L'hypnose est en fait utilisée de plus en plus dans beaucoup de domaines, notamment aussi dans les opérations chirurgicales pour éviter une anesthésie. C'est nouveau ce rôle de l'hypnose, et dans quel domaine est-elle utilisée ? Alors c'est pas vraiment nouveau. Je dirais qu'en France, on est un petit peu en retard sur l'hypnose. C'est rentré à l'hôpital pour les anesthésies, mais dans plein de pays, on utilise l'hypnose depuis longtemps. Et ça existait avant les anesthésiants chimiques. Donc voilà, c'est plus un retour de l'hypnose dans le médical. Et ça évite effectivement d'utiliser des produits. C'est un état naturel. Et là, encore une fois, on utilise cet état d'hypnose qui est un état dissociatif. Quand on est dissocié, on n'est pas tout à fait dans son corps, et donc pour une anesthésie par exemple, on va être dans un endroit agréable. La personne sait qu'elle est au bloc opératoire, mais elle sait qu'en même temps, elle imagine qu'elle est ailleurs. Les gens le disent souvent après une séance d'hypnose, j'étais là et j'étais pas là en même temps. Et donc, ils vont être plus dans les sensations du corps imaginaire qui est dans une plage. En général, on va prendre un truc qui est à l'opposé du bloc opératoire. Donc, ça peut être une plage à l'autre bout de la Terre. Oui. Et assez rapidement, Grégory, dans quel autre domaine est-ce qu'on peut l'utiliser ? Pour le tabac aussi, notamment ? C'est très connu pour le tabac, mais en fait, l'hypnose, on aborde tout ce qui est du domaine du mental, au niveau psychologique. Donc, ça peut être des phobies, des addictions. Et puis, ça peut être pour de l'amélioration. Moi, j'ai des musiciens qui viennent pour travailler sur le flow, sur la présence sur scène. On peut, avec des sportifs, améliorer des performances, etc. Il y aurait pas de choses à dire. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau, Grégory Rogier. Merci beaucoup.